אור ירוק? אפשר להתחיל. אפשר להתחיל. שלום, Hanouka Sameach, bonne fête de Hanouka. Nous avons allumé les 4 premières bougies, donc on est véritablement au milieu de la fête et justement, je voudrais essayer d'approfondir avec vous la dimension de ce que j'appelle la 8e dimension de Hanouka. Mais avant de rentrer dans des choses un petit peu plus profondes, je voudrais vous raconter quelque chose d'un peu amusant qu'avait écrit, voilà, plusieurs années, le Rav Aviner, que vous connaissez sûrement, et qui a écrit une espèce de petite scène de théâtre. L'intérêt de cette scène, c'est justement que l'on doit deviner qui sont les protagonistes de cette petite scénette. Alors je vous le lis, enfin je traduis de l'hébreu directement, on ne va pas lire le tout d'ailleurs, mais vous comprendrez très rapidement, je crois, de quoi il s'agit. Alors je commence. Papa, comment est-ce que les Grecs ont été victorieux? Avec l'aide de Dieu, évidemment. Et Dieu a aidé qui? Eh bien, les Hashmonaïm, les Asmonéens, comme chacun sait. Mais qui ils étaient, ces Asmonéens? Eh bien, c'était Kohanecha HaKedoshim, les saints prêtres, comme il est écrit dans Alanissim, des très grands justes. Quoi? Ça n'était pas des soldats? Si, enfin, des soldats, si on veut. Quoi? Ils se sont battus avec des armes? Oui, enfin, avec des armes, oui. Quoi? Alors, ils étaient laïcs, ou peut-être ils étaient religieux sionistes qui prennent les armes? Mais non, mapitom, ils étaient charidim, ils étaient des juifs orthodoxes. Quoi? Des orthodoxes qui allaient à l'armée? Oui, enfin, ils sont allés, enfin, pour ainsi dire, pourquoi faire? Ils sont allés pour sauver le peuple d'Israël, évidemment. Mais alors pourquoi nous n'allons pas à l'armée? C'est pas nécessaire. Aujourd'hui, la Torah nous défend au même titre que l'armée. Mieux. Quoi? Alors on n'a pas besoin d'armée? Non, on n'a pas besoin d'armée. La Torah nous défend. Et à l'époque des Hashmonaïm, la Torah les défendait pas? Et bien sûr, elle les défendait, mais c'est pour ça qu'ils ont gagné par le mérite de la Torah. Non, mais bien sûr, elle les défendait, mais pourquoi ils se sont alors battus alors avec des armes? Eh bien, parce que, enfin, c'est-à-dire, grâce au mérite de la Torah, ils ont gagné par les armes. Et alors pourquoi est-ce que nous n'irions pas gagner par les armes avec le mérite de la Torah? Fin du premier acte. Et puis il y a un deuxième acte. Alors ça commence pareil, ou presque. Papa, comment est-ce que les Grecs ont remporté la victoire? Eh bien avec une armée, évidemment. Mais ils avaient une armée à ce moment-là? Non, enfin, ils ont organisé, les Hashmonaïm ont organisé un combat militaire. Et pourquoi ils n'ont pas organisé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Grecs n'ont pas permis aux Juifs de faire toutes sortes de commandements, de mitzvot, de Shabbat, des choses comme ça. Quoi, des histoires de religieux? Ben oui, oui. Et alors, c'est à cause de ça qu'ils sont sortis en guerre? Ben oui, tu sais bien, les religieux, ils font toujours des histoires, ils font des manifestations, des guerres, tout ça. Quoi, alors les Asmonéens qui se sont battus contre les Grecs, ils étaient religieux? Mais non, chas v'chalila, tu sais bien que les religieux ne vont pas à l'armée. Mais tu as dit que la révolte a commencé parce que les Asmonéens voulaient faire des mitzvot, n'est-ce pas? Et alors, eh bien, ça veut dire qu'ils sont allés en tant que religieux. Et alors, comment ils ont gagné? Qu'est-ce que je sais, moi? Dieu les a aidés. Quoi, il y a quelque chose comme ça? Non, enfin, non, bien sûr que non, mais je voulais dire que Dieu, ils ont cru que Dieu les a aidés, alors ils ont gagné. Mais
je comprends alors que les Hasmonéens étaient religieux sionistes ou quelque chose comme ça. Alors il répond, le papa, mais non, ils n'étaient pas religieux sionistes, ils étaient laïcs, complètement laïcs, laïcs comme nous, quoi. Voilà, fin de citation. Je suppose que vous avez compris qu'il y a deux types de familles dans le peuple d'Israël. Il y en a qui allument les bougies de Hanouka pour célébrer la victoire militaire de ces Hasmonéens laïcs dont on a parlé, d'autres qui allument les bougies de Hanouka pour célébrer le miracle de la fiole d'huile et que Dieu est avec nous. Et puis peut-être il y a encore une troisième catégorie de juifs. L'essentiel, comme on dit, c'est qu'on allume les bougies de Hanouka de toute façon. Bon, ça c'était mon introduction. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cela, mais moi ça m'a bien amusé. Alors passons maintenant aux choses un peu plus sérieuses. Et je voudrais rappeler, peut-être pour certains, ou enseigner pour d'autres qui ne connaissent pas cette question très classique, très célèbre, et nous avons devant nous le texte des lois de Hanouka, dans ce que l'on appelle le Tour. Le Tour, les quatre parties du Tour, vous avez ici la partie qui s'appelle Orach Chaim, voilà, je souligne en jaune. Le Tour, c'est en fait l'ancêtre du Shulchan Aruch, qui lui aussi est divisé en quatre parties. Et alors que le Shulchan Aruch a été écrit, comme vous le savez, au XVIe siècle par Rabbi Yosef Karo, celui qu'on appelle le Bet Yosef, eh bien, le Tour a été écrit encore bien avant par le fils de Rabbeinu Asher, qu'on appelle en initiale le Rosh. Il s'appelait Rabbi Yaakov ben Asher, ben Arosh, et il vivait en Espagne. Et il a écrit quatre monumentaux ouvrages de Halacha. Et nous sommes ici dans les Ilchot Hanouka, les lois de Hanouka. Vous voyez bien ce que je souligne? Ça va? Bon, si vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. Alors, là-bas, il y a marqué, j'espère qu'on voit suffisamment bien, c'est un peu petit, il y a marqué Maï Hanouka. On commence bien entendu à nous expliquer quel est le sens de Hanouka. Et puis, on nous raconte bien sûr ce que nous savons dans ce long passage, que je ne relis pas en détail, mais qui nous raconte que le 25 qui se lève, eh bien, on fait 8 jours de Hanouka en souvenir de la fiole d'huile miraculeuse qui était scellée, comme vous le savez, avec le sceau du grand prêtre. Une petite parenthèse d'ailleurs, le Maharal de Prague nous rappelle que le grand prêtre, le Kohen Gadol, avait 8 vêtements. Les 4 vêtements que tout Kohen a au temple, et puis 4 vêtements supplémentaires. En tout, ça fait 8. Il y aura bien entendu une relation avec le chiffre 8 que nous allons essayer d'approfondir maintenant. En tout cas, rappelez-vous que le Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est celui et le seul qui a l'autorisation de rentrer dans ce que l'on appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et nous verrons que le Kodesh HaKodashim, lui aussi, retient, comment dire, ressort de la dimension 8e que nous allons petit à petit essayer de découvrir. Alors, ce qui m'intéresse, et là j'espère que ce n'est pas trop petit, c'est le texte qui est ici dans la colonne de droite, qui est le texte de celui que j'ai nommé tout à l'heure le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est donc Rabbi Yosef Karo, qui, avant d'écrire son monumental ouvrage du Shulchan Aruch, que vous connaissez bien sûr, qui contient les 4 parties de la halacha, de la loi juive pour toutes circonstances, avant de l'écrire, ce Shulchan Aruch, il a d'abord écrit un commentaire du Tour Shulchan Aruch, le Tour que nous avons signalé ici, n'est-ce pas? Et dans ce commentaire, le Bet Yosef amène les sources qui lui semblent essentielles afin de découvrir la halacha qu'il formulera ensuite d'une façon concise dans le Shulchan Aruch. Alors c'est cette partie qui va nous intéresser maintenant. Je ne sais pas si on peut grandir cela.
אביטל, אם היא שומעת אותי, אולי אפשר עוד להגדיל את הדבר הזה? Je vois que peut-être, voilà, eh ben, je me suis débrouillé. רק רגע, je me suis débrouillé. Comment est-ce que je peux... Ah, voilà. Eh ben voilà, on s'est débrouillé tout seul. Formidable. Voilà, j'espère que maintenant c'est un peu plus visible. Voilà, alors je vais essayer assez rapidement de vous dire de quoi il s'agit. D'abord, dans un premier temps, le Beth Yosef, donc Rabbi Yosef Karo, nous apprend pourquoi est-ce qu'il fallait 8 jours de préparation. Il a fallu donc un miracle alors qu'on n'avait qu'une fiole pour 1 jour, comme vous vous rappelez. Pourquoi a-t-il fallu 8 jours, comme si on ne pouvait pas le lendemain fabriquer de l'huile le lendemain du premier jour où la fiole suffisait. Alors il dit comme ça, Hatam, chez Utzrechu leadlik shmona yamim, la raison pour laquelle ils ont été obligés de prendre 8 jours pour faire de l'huile, pour avoir de l'huile pure qui leur serve à allumer normalement la menorah, eh bien, c'était Mipnei, chez Kol Yisrael Hayou, c'est même pas la peine de le lire en hébreu, je traduis directement, parce que tout Israël était impur du contact avec la mort pendant toute cette période-là, il y a eu des guerres, etc. Et on n'a pas le droit de préparer de l'huile pure avant de s'être purifié soi-même. Et donc, il a fallu 7 jours, comme il y a écrit dans la Torah, que pour se purifier, il faut un temps de 7 jours. Alors, il a fallu attendre 7 jours, avec encore 1 jour pour préparer de l'huile pure le lendemain du 7e jour. Ça fait 8, ça c'est la première opinion. La deuxième opinion est intéressante. Au nom de Rabbeinu Nissim, il est dit que, et pourquoi ils avaient besoin de 8 jours? Parce qu'ils devaient aller jusqu'en Galilée, là où on fait de la bonne huile, il y a des bonnes olives et de la bonne huile, et 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir. À l'époque, il n'y avait pas de train express, et par conséquent, ça fait 8 jours. Quoi qu'il en soit, j'en arrive maintenant à la grande question classique que pose le Beth Yosef. Beth Yosef pose la question suivante, et certainement certains d'entre vous la connaissent, mais nous allons trouver de nombreuses réponses à cette question. Alors il demande pourquoi est-ce qu'il y a en fait 8 jours de miracles. Il aurait suffi de fêter 7 jours de miracles. Pourquoi donc? Quelqu'un veut répondre? Bon, je vois que vous êtes aujourd'hui très à l'écoute. En tout cas, eh bien, c'est très simple. Il y avait de quoi brûler de façon naturelle avec de l'huile d'olive qui a été retrouvée dans cette fiole pendant 1 jour, 24 heures. Et puis ensuite, il y a eu donc 7 jours de miracles. Donc il y a 7 jours de miracles. Pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours de fête? On devrait en faire 7. Est-ce que c'est clair? Alors, le Beth Yosef va nous donner plusieurs réponses. La première réponse qu'il nous donne dans le texte que vous avez sous les yeux, vous pouvez le lire ceux qui connaissent bien l'hébreu, les autres c'est peut-être pas la peine de lire mot à mot, alors je vous donne la substantifique moelle de ce qui est écrit ici. Première réponse, nous dit le Beth Yosef, c'est parce que le premier jour, au lieu de verser toute la fiole qu'ils avaient, ils ont versé seulement 1/8. Et le deuxième jour, même chose, et le 8e jour, même chose. Donc, en tout, ils ont versé les 8/8 de la fiole, mais voilà que, miracle, 1/8 à chaque fois a brûlé pendant une journée entière. Donc, vous voyez bien que la question est résolue. Combien de jours de miracle y a-t-il eu? Eh bien, il y a eu 8 jours de miracle, et comme on dit, c'est QFD, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, la démonstration est parfaite, sauf que nos maîtres nous ont enseigné que c'est impossible que ça soit passé comme ça. Et pourquoi donc? Ben, c'est très simple. On a un grand principe, et surtout à Hanouka, mais de façon générale, on a un grand principe, Ein somchim alanes. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Si les Hashmonaïm avaient
versait seulement 1/8 de la fiole chaque jour, ça voudrait dire qu'il comptait sur le miracle que 1/8 va brûler pendant 24 heures. Ça, c'est pas possible. Tu as de quoi brûler, de quoi allumer la menorah pendant un jour, eh bien, tu mets toute la fiole, tu allumes pendant un jour, et le lendemain, comme on dit, Dieu est grand. Et si tu n'as pas le lendemain, eh bien, tu es patour, tu es dispensé, puisque tu n'as pas de quoi allumer la menorah. Je pense que vous avez compris cette démonstration. Donc, la réponse sur le plan logique était bonne, mais sur le plan réel, sur le plan des principes de la Torah, c'est impossible que ça se soit historiquement passé de cette façon-là, car ça voudrait dire qu'on comptait sur le miracle. Et vous savez que même les Hashmonaïm, même les Asmonéens, alors qu'ils étaient eux-mêmes des Kohanim de la tribu des prêtres, eh bien, ils ont pris les armes, et non seulement ils ont pris les armes, et ils n'ont pas compté sur le miracle, mais ils ont utilisé des stratégies d'attaque et de contre-attaque et de prendre à revers, enfin, qui sont étudiées même jusqu'à aujourd'hui par les stratèges qui s'occupent de ces choses-là, car véritablement, ils n'ont pas compté sur le miracle. Donc, comment dire, exit la première réponse, elle est très bonne, mais c'est pas possible que ça soit passé comme ça. Autre réponse que nous donne le Beth Yosef, il nous donne deux réponses qui sont un peu l'inverse l'une de l'autre, mais qui reviennent au même. Il nous dit, eh bien voilà, le premier jour, ils ont allumé, on va peut-être lire cela dans le texte, chez Beleila Rishon, voilà, je ne sais pas si vous avez, c'est à peu près à ce niveau-là, s'il veut bien me le noter. Ah oui, c'est là que je dois prendre. Bon, alors on va prendre un comme ça, voilà. Voilà, c'est à peu près ici, donc à la fin du texte du Beth Yosef, Aleph Nun ici, Inami, ça veut dire autre réponse. La première nuit, ils avaient mis toute l'huile dans la menorah et ça a brûlé toute la nuit. Mais voilà qu'au lendemain matin... J'ai ma vidéo, peut-être que j'ira. Pardon? Je peux continuer? Il y a un problème? Non, ça va? Bon, je continue. Vous me dites si ça s'entend bien. Alors, il est dit qu'ils ont versé toute la fiole, puisqu'on a dit qu'on ne peut pas verser seulement 1/8, ça s'appellerait compter sur le miracle. Donc, ils ont versé toute la fiole. Mais voilà qu'au matin, il s'est avéré que tous les, comment on dit, les ustensiles de la menorah, au matin, étaient encore pleins, après toute une nuit ou toute une journée où ça a brûlé. Donc, on aurait de cette façon répondu à la question, puisque c'était encore plein, alors ça veut dire qu'il y a eu 8 jours de miracle. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que le premier jour, ça a brûlé, les 7 premiers jours, ça a brûlé d'une façon miraculeuse, mais le 8e jour, il n'y avait pas besoin de miracle, puisqu'on a une fiole qui est encore, on a des chandeliers qui sont encore pleins d'huile, donc il n'y a pas besoin de faire un miracle pour rien. Et donc, on est ramené à la question précédente, puisque le 8e jour, ça a dû brûler d'une façon naturelle. Autre possibilité, et on termine par là l'enseignement du Beth Yosef, c'est le contraire. Ils ont versé toute la fiole, mais voilà que, et ça a brûlé évidemment pendant tous ces jours-là, mais à chaque fois la fiole restait pleine. Alors là, c'est la même chose. Si la fiole reste pleine, on n'a plus qu'à utiliser le dernier jour une fiole naturellement pleine. Et donc, il y a toujours 7 jours de miracle et pas 8. Voilà. J'espère que cette analyse a été claire parce que je veux en arriver, bien sûr, à la réponse que nous donne le Rav Kook et qui me semble éclairer beaucoup. Et ce sera la dernière partie, la troisième grande partie de notre étude,
qui me semble éclairer beaucoup toute la fête de Hanouka, toute l'existence juive de façon générale, et puis le passage du chiffre 7 au chiffre 8, ce que j'appelais la 8e dimension de Hanouka. Alors, avant d'en arriver à la réponse du Rav Kook, je voudrais poser une question que pose Rabbi Chaim de Brisk, et à sa manière, vous savez, de pile-poule, lui il dit, mais je ne comprends pas. Si tu me dis que pendant 8 jours, ou même 7 jours, peu importe, il y a eu un miracle, alors ça veut dire que pendant 7 jours en tout cas, ils ont allumé avec de l'huile de... Oui, vous avez sur le bout des lèvres, je suppose, de l'huile de miracle, pas de l'huile d'olive. L'huile d'olive, il n'y avait que pour un jour. Alors il dit, le Rav de Brisk, qu'il faut s'habituer à la manière de penser, il dit, mais l'huile de miracle, c'est pas cachère pour allumer dans la menorah du temple, on a besoin d'huile d'olive. Voilà. Évidemment, c'est une question un peu rhétorique qui nous permet d'accéder à la réponse que donne le Rav Kook. Alors le Rav Kook nous dit, ça ressemble un petit peu à la réponse du Beth Yosef du début, mais vous allez voir que c'est pas du tout pareil quand même. Le Rav Kook nous dit, ben voilà, d'abord ils ont versé toute l'huile qu'il y avait dans la fiole, car on l'a dit, il est interdit de compter sur le miracle, ça c'est clair. Seulement, voilà qu'après 24 heures, il y avait seulement 1/8 de toute la fiole qui a été mise dans la menorah, qui a brûlé, et puis le deuxième jour, un deuxième 8e, et le troisième jour, un 3e, et le 8e jour, un 8e. Et donc on a bien 8/8 à chaque fois de l'huile qui a brûlé, mais qui a brûlé pendant une journée entière, et là était le miracle. Faites bien attention. Ce qu'il y a de différent dans cette réponse par rapport à toutes celles qu'on a données précédemment, c'est que toutes celles qu'on a données précédemment étaient des réponses dans le domaine quantitatif. Or, la réponse qu'on vient de donner maintenant est dans le domaine qualitatif. C'est la qualité de l'huile qui a changé, ce n'est pas la quantité. La quantité est restée la même, mais voilà que ce qu'il y avait a priori de quoi brûler pendant une journée a duré pendant 8 jours, car la qualité de, je ne sais pas comment on dit, de brûlage, enfin d'incandescence, comment on dit ça en français, de cette huile d'olive est devenue 8 fois plus intense qu'elle n'est dans sa situation naturelle. Voilà. Et donc, on a une espèce de fusion entre le monde de nature, qui est le monde des 8e multipliés par 8 d'huile d'olive, donc c'est bien avec de l'huile d'olive qu'on a allumé, pas avec de l'huile de miracle, pour répondre au rabbi de Brisk. Mais d'un autre côté, ce monde naturel de 8 fois 1/8 est devenu miraculeusement plus intense et a amené ce que vous pouvez appeler la bracha, la bénédiction, dans le monde de nature. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons appeler la dimension 8e. Je voudrais donner le titre de ce 3e volet de notre étude, et puis on va ensuite l'appliquer à un personnage biblique que vous connaissez bien, je suppose, et qui s'appelle David. Mais avant cela, je voudrais donner quelques enseignements qui se rapportent à ce qu'on a appris, que je prends dans différents livres du Maharal de Prague qui parlent très souvent de ce thème, en disant la chose suivante. Il y a 6, il y a 7 et il y a 8. Entre 6 et 7, c'est la guerre. Vous savez bien, 6, c'est les 6 jours de la semaine, Sheshet Yemei Amaase. 7, c'est la dimension de Kodesh, de sainteté. Plusieurs midrashim, chacun à sa manière, nous apprennent que Kol HaShviyot Kodesh, tout ce qui est 7e est saint, bien sûr, le Shabbat dans la semaine, bien sûr, la Shemitah dans la 7e année sabbatique, et puis toute une série de thèmes qui sont, où on voit que la dimension 7e est une dimension de sainteté. Mais qui dit sainteté dit mise à l'écart, comment on dit ça, il y a une différenciation, par exemple, lorsque vient en ce moment à 4h05, 4h10 de l'après-midi, vendredi, arrive le Shabbat, eh bien, voilà que tout ce qui était permis pendant le Chol devient interdit. Il y a une frontière, une limite de démarcation entre l'un et l'autre,
ce qui est Chol n'est pas Shabbat, ce qui est Shabbat n'est pas Chol. Il y a une antinomie, une guerre, si vous voulez, entre le monde du Chol, le monde de l'existence profane, et puis le monde de l'existence sainte que représente le chiffre 7. Nous allons découvrir que le chiffre 8, la dimension huitième, elle, est tout à fait différente. Elle vient nous faire découvrir qu'il existera, maintenant peut-être il existe déjà au présent, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas au futur, sans aucun doute, il existera un monde dans lequel il n'y aura plus de guerre entre le 6 et le 7, entre le Chol et le Kodesh. Il y aura une réconciliation, si on peut dire. Et le Chol va découvrir la dimension Kodesh qui est à son origine. Car le Chol, lui aussi, n'est pas une création, comme on dirait peut-être les chrétiens, une création satanique. À Dieu ne plaise, Dieu a créé le ciel et la terre, et ayant créé d'abord le ciel, bien sûr, qui est l'âme de la terre, mais ayant créé également, bien sûr, la terre, eh bien, la terre aussi a un fondement de sainteté qui, bien sûr, exige beaucoup de conditions pour être révélé. Le corps et l'âme, par exemple. Est-ce que le corps est damné, condamné, source de toutes les malédictions possibles? Non. Le corps de Adam et Ève avant la faute était radieux, irradié. Ils étaient, d'une certaine façon, âmes eux-mêmes. C'était deux catégories, deux dimensions de l'âme. Eh bien, il y avait, avant la faute, encore une fois, une espèce de bonne entente entre le corps et l'âme. C'est ce qu'il y aura d'ailleurs à la fin des temps, comme nous disent des textes profonds du Zohar et d'autres, et il y a une volonté de la part de l'homme de sanctifier la dimension matérielle, la dimension terrestre, la dimension Chol. Sanctifier, ça veut dire permettre dans la dimension huitième, et c'est de là que nous parlerons, de cela que nous allons parler maintenant, la dimension huitième qui est une dimension de réconciliation. Il n'y a plus guerre entre le Chol et le Kodesh, mais il y a lumière. Pour revenir à Hanouka, aux 8 jours de Hanouka, eh bien, les sages nous enseignent que Hanouka vient aussi du mot Chinuch, pas seulement du mot Hanouka qui veut dire inauguration du tabernacle, mais ça veut dire aussi Chinuch, éducation. Il s'agit, nous disent-ils, d'une éducation à ce qui sera une dimension que nous ignorons encore en grande partie aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui nous commençons à avoir un peu une appréhension de cela ici dans l'État d'Israël. Comment est-ce que, encore une fois, des dimensions très terrestres, très, pourquoi pas appeler les choses par leur nom, politiques, militaires, étatiques, corporelles, ces dimensions-là peuvent être sublimées dans un sens de dévoiler la dimension de Kodesh, la dimension de sainteté qui est en elle. Cela s'appelle, je ne vous cache pas, Kodesh, Kodeshim, le saint des saints dont on parlait tout à l'heure en disant que justement le grand prêtre avec ses 8 vêtements pouvait rentrer une fois par an dans le Kodesh à Kodeshim, c'est pour montrer à ce niveau-là que cela existe, il y a une possibilité, une aspiration vers un monde meilleur dans lequel il n'y a plus guerre entre la dimension grecque des choses et la dimension juive des choses, ou hébraïque, la dimension grecque qui serait du côté du Chol et la dimension hébraïque qui serait du côté du Kodesh. Nous aspirons à, intégrer le Chol pour dévoiler la dimension de Kodesh. Ça s'appelle le Saint des Saints. Voilà. S'il y a peut-être une question, je serai très heureux d'y répondre, car ce sont des notions un petit peu profondes. Question? Oui, non? Où en sommes-nous? Non. Alors, on va poursuivre. Et ce que je voudrais encore développer pour illustrer un petit peu ce que nous venons de dire,
c'est quelque chose de très curieux. Il y a une hésitation dans les commentaires, les commentateurs du Tanakh, de la Bible. Il y a une hésitation concernant la place de David, du jeune David, dans la famille de Yishai de Bethléem. Vous vous rappelez que Shmuel, le prophète Samuel, est envoyé dans le chapitre 16 du livre de Samuel 1. Shmuel est envoyé chez Yishai à Bethléem, alors que Shaoul d'ailleurs est encore roi. Il est envoyé pour nommer un roi à la place de Shaoul qui a déchu. Et je vois qu'il y a des petites fenêtres qui s'allument. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. J'attends impatiemment vos questions. Oui? Non? Bon, pas pour cette fois. Alors, Yishai, donc, on va voir exactement combien d'enfants, et on va surtout se demander quelle est la place de David parmi ses enfants. Alors, je lis quelques versets du chapitre 16. Ouh là là, c'est un peu trop sombre ça. Enfin, j'en suis donc là. Voilà. Je lis ce verset-là. Shmuel arrive donc dans la maison de Yishai pour nommer un roi selon l'ordre divin, et il est décrit Vayaver Yishai Shivat Banav Lifnei Shmuel. Yishai a fait passer ses 7 enfants devant Shmuel, en présence de Shmuel. Vayomer Shmuel el Yishai lo bachar Hashem ba'ele. Il les a vus un par un, on se souvient des versets qui précèdent, et puis finalement il conclut, Shmuel, très étonné, d'ailleurs très stupéfait. Il dit, eh bien, Dieu ne m'a pas donné la possibilité de désigner l'un d'entre eux, et pourtant il y en a 7 qui sont passés l'un après l'autre devant lui, et à chaque fois Hachem lui disait, Dieu lui disait, l'oser, ce n'est pas celui-là. Et alors vient le verset Yud Aleph, le verset 11 qui est ici, Vayomer Shmuel el Yishai hatamu aneharim. Alors Shmuel est encore une fois stupéfait, il dit, est-ce que les jeunes, comment dire, est-ce que c'est terminé la présentation des jeunes gens? Vayomer, alors Yishai a répondu, ça c'est moi qui dis mais parce que c'est le sens, il y en a encore un qu'on oublie toujours, et il est appelé ici Katan. Il y a encore un proche, un autre fils, le petit, Veine Roe Batson, et il est avec les brebis, il est berger, quoi, avec les brebis dont il a la charge. Voilà, je saute un petit peu, voilà. Veine Batson, va Yomer Shmuel, alors Shmuel lui a dit à Yishai, Shilcha, envoie quelqu'un, Vekachenu, pour le ramener, pour le prendre, Kilo Nassov Adbo Opo, car on ne pourra pas s'asseoir ensemble avant qu'il ne soit venu chez nous. C'est certainement de lui qu'il s'agit. Alors, j'ai amené ce texte pour vous montrer ici 2 choses que nous retenons. Premièrement, il y a donc 7 fils chez Yishai, et puis il y en a encore un. Il y en a 7 et puis il y en a encore un. Et celui-là est appelé le petit, retenez bien. Donc a priori, d'après ces 2 versets en tout cas, il y en aurait vraisemblablement 8 et pas 7, et David serait le 8e, n'est-ce pas? Eh bien, un autre texte corrobore un petit peu cela, c'est dans le chapitre suivant, chapitre 17. Là-bas, il y a écrit, au moment où il va se mesurer avec Goliath, Ve David beni Shephrati azé, David, le fils de cet homme noble, mi Bethléem Yehuda, de Bethléem dans la tribu de Juda, ou Shmo Yishai, qui s'appelait Yishai, Velo Shmona Banim, et il avait effectivement 8 fils, Veaish
Bimei Shaoul Zaken Baba. Bon, la suite ne nous intéresse pas aujourd'hui. Et 2 versets plus loin dans le même chapitre, Ve David ou Akatan. Et encore une fois, David est constamment appelé le petit, vous remarquerez, ou Shlosha Hagedolim, Alchou Achare Shaoul, alors que les 3 grands sont allés après Shaoul. Donc, tous ces versets-là nous montrent, a priori, que Yishai a 8 fils et que David, c'est le 8e, c'est le dernier. Mais voilà que dans le livre de Divrei Hayamim, Divrei Hayamim, c'est les chroniques, ce livre très curieux, très difficile d'ailleurs, qui, d'après certains, est une répétition de l'histoire biblique, un peu difficile de penser qu'il y a un livre prophétique qui n'est qu'une répétition, puisque si on voulait répéter, on n'a qu'à relire. Donc c'est une répétition, mais extrêmement dirigée vers une dimension messianique des choses. Bon. Alors je lis, là-bas dans le chapitre 2 des Chroniques 1, au verset 13, il est écrit la chose suivante. Ve'ishai olid et bechoro. Yishai, là on nous donne le listing de tous les enfants de Yishai par leur nom. Alors il a engendré son aîné, il s'appelle Eliav. Comptez avec moi. Avinadav, ça fait 2. Asheni. Shim'a, ça fait 3. Ashlishi. Netana, ça fait 4. Otsem. Ah, pardon. Non. C'est mal. Voilà. Netanaël, pardon. Arévil, ça fait 4. Radai, ça fait 5. Et puis, Otsem, qui est là, ça fait 6. David, Ashvi. Et David est le 7e. Là, c'est écrit explicitement. Hein. Et donc on a un problème. On a un problème que premièrement il y a marqué que 7 et pas 8, et puis deuxièmement il y a marqué que David est en 7e place et pas en 8e place. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette difficulté-là? Eh bien, le rédac, David Kimchi de Provence, nous amène un commentaire très curieux, très étrange, de Rabbeinu Yonah. Je suppose qu'il s'agit de Rabbeinu Yonah de Géronde, de Gérondi, de l'école du Ramban, de Nachmanide. Alors, sur ce verset des Chroniques, Rabbeinu Yonah, Katav Rabbeinu Yonah, qui ou Kemo Ashvi'i. Alors, sans embâge, sans difficulté extrême, Rabbeinu Yonah nous dit, c'est vrai, il y a marqué David est le 7e, mais c'est comme s'il y avait marqué le 8e. She'arei Shiv'a Banim Ayulo, car il avait 7 fils, à part David. Évidemment, il avait 7 fils à part David, c'est ce qu'on avait vu dans les versets de Shmuel d'ailleurs. Sheneemar, Besefer Shmuel, Vayaver Ishai Shivat Banav Lifnei Shmuel, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ve'acharichen, et ensuite il est écrit Amarlo Atamu Anarim, est-ce qu'il n'y en a plus? Amar Od Sha'ar Hakatan. Et il lui a dit, oui, il y a encore le petit qu'on oublie, Ve'od Ktiv, et encore il y a écrit, Velo Shmona Banim, il avait 8 fils, Ve'ine Kishmona Banim Ayulo, et effectivement il avait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il avait 8 fils, et David était le 8e. Alors regardez comment, moi je ne sais pas comment il faut lire exactement, parce que ça semble incroyable cette phrase de Rabbeinu Yonah. Il dit, il avait donc 8 fils et David était le 8e, Imken, et donc en conclusion, David Ashvi'i, David est le 7e, Retzodolomar Ashmini, c'est-à-dire le 8e. Vous avez compris? Moi pas. Enfin, pour l'instant. Vous avez remarqué de l'humour d'ailleurs de Rabbeinu Yonah, quoi. Je comprends pas. Il y a marqué 7e, c'est de là qu'on était parti, vous vous rappelez. Dans le livre des Chroniques, il y a marqué David est le 7e. Alors il nous dit non, quand il y a marqué 7e pour David, ça veut dire 8e. Ah. Bien, alors il faut savoir que Rabbeinu Yonah, comme d'autres d'ailleurs bien sûr, était kabbaliste et de l'école de Géronde, et qu'il connaissait bien mieux, bien sûr, que ce que nous avons pu dire en quelques mots,
tout ce dont nous avons commencé à parler tout à l'heure, à la lumière de l'enseignement du Beth Yosef, à la lumière de l'enseignement du Maharal de Prague, que nous n'avons pas vu dans le texte, mais qui figure dans de nombreux livres, à savoir que David, Hamelech, David, qui est, comme vous le savez, celui qui va faire basculer l'histoire d'Israël de façon irréversible vers la période messianique, puisque depuis très longtemps, on sait que les initiales du mot Adam, Adam c'est l'homme générique, Aleph, Dalet même, c'est toute l'histoire du monde qui est résumée en 3 lettres. Aleph, c'est Adam Arishon, le premier homme, Dalet, c'est David, et même c'est Mashiach, ben David, le fils de David. Et donc, David va faire basculer l'histoire du monde du point de vue qui nous occupe. Pourquoi? Parce qu'il est un 7e qui devient un 8e, ou un 8e qui n'est encore qu'un 7e, ça revient un peu au même. J'explique. Il y a un midrash merveilleux qui dit que tout ce que faisait David dans ce monde-ci était fait dans ce monde-là. Bon, je parle français, mais à Zé, à Hou, il y a, tout ce que faisait David c'est un midrash qui se trouve dans Midrash Shocher Tov sur les psaumes de David, et il dit que David agissait en même temps dans les 2 mondes. Vous savez très bien que le Olam Haba, ce n'est pas le monde futur, ce n'est pas un monde, comme on dit chez les Goïm, un monde coupé, apocalyptique, enfin, ou post-apocalyptique, coupé de ce monde-ci, pas du tout. Haba, Olam Haba, c'est au présent, il vient. Maintenant, d'où il vient de ce monde-ci lorsque ça réussit. Lorsque ce monde-ci réussit, Olam Hazé devient Olam Haba. Et David, lui, agissait dans ce monde-ci pour transformer, tout ce qu'il touchait en Olam Haba. Eh bien, c'est ça que ça veut dire, qu'il est à la fois 7e et 8e. Car ce monde-ci, encore une fois, c'est un monde où il y a une guerre entre le Chol et le Kodesh, et David menait, qui comme David a mené des guerres saintes pour sanctifier le nom de Dieu dans un monde d'impureté philistine en particulier, grossière, si je peux dire. Donc d'un côté, il savait manier les armes de la dimension 7e. D'ailleurs, la Gemara nous dit, Shvit Milchamot, à l'aube du 7e millénaire, nous y sommes, il y a des guerres. Lui, David, est le prototype de celui qui sait mener victorieusement les guerres messianiques du peuple d'Israël, mais en même temps, tout ce que fait David au niveau des guerres est inscrit, je ne sais pas comment dire, dans un monde de réconciliation bien sûr avec ce qui peut être réconcilié, de réconciliation entre ce qui est capable de découvrir une dimension sainte dans un monde de profanes. Et cela nécessite de notre part une grande éducation. Et je voudrais terminer par là. Il y a effectivement, dans tout ce que nous venons d'apprendre, des enseignements de Chinour, Chanukah, extrêmement forts, extrêmement larges, peut-être bien d'ailleurs des enseignements de Chinour qui dépassent la dimension individuelle de l'éducation et qui concernent ce que l'on appelait en sciences de l'éducation l'éducation de masse, l'éducation nationale, au sens propre du mot, l'éducation de la nation. Si nous avions le temps, autrefois peut-être, on pourrait voir que dès l'apparition de David dans ces versets que nous venons de voir et d'autres dans ces chapitres 16, 17 de Shmuel, eh bien, il a à cœur, David, de s'occuper de l'éducation du peuple d'Israël. Il a à cœur, alors qu'il est tout jeune, il a à cœur, en particulier dans le chapitre 17, avant de se confronter avec Goliath, eh bien, il dira par exemple, mais qu'est-ce que le roi Shaoul a promis à celui qui va réussir
venir à bout de ce grossier personnage. Alors le peuple lui dit, ah, il le couvrira d'or et il lui donnera sa fille en mariage, et il leur fait répéter cela. Mais le verset, vous verrez vous-même, le verset ne s'arrête pas là. Et alors les autres autour de lui répètent, pensant qu'il est intéressé, comme eux le seraient évidemment s'ils étaient capables de se mesurer à Goliath. Et après, David dit dans la même foulée, ah, c'est ça qu'il a dit, eh bien, moi je vais faire pour venger le Dieu d'Israël qui a été bafoué par les paroles les paroles de Goliath, les paroles de malédiction proférées par Goliath. Eh bien, on voit que dès le début, et ça ne fait que commencer là-bas, mais ça continue ensuite, il se sent chargé d'éduquer la nation d'Israël à ses idéaux nationaux et de sainteté, bien entendu, car ça va ensemble chez lui, de telle façon, et je terminerai par là, de telle façon que David, ce n'est pas pour rien que nous avons noté qu'il y a une ambiguïté. Est-ce qu'il se situe dans la dimension 7e ou dans la dimension 8e? Et je termine donc, dimension 7e, dimension de contradiction absolue entre le profane et le saint, et dimension 8e, de réconciliation, de rédemption de la dimension du rôle, de l'État, du corps, etc., de la politique. David est le premier homme politique de sainteté dont il faut évidemment prendre exemple et qui concerne, comme le dit le Rav Harlap, un des grands élèves du Rav Kook, concerne au premier chef notre génération qui est justement en train de commencer, de terminer une histoire de guerre pour commencer une histoire de réconciliation avec cette dimension de Chol que le peuple d'Israël seulement est capable de révéler comme fondement de la sainteté dans le monde. Voilà. J'attends 3 minutes, telle ou telle question de Vakasha, Ilan. Oui, j'ai une question. Je voulais juste savoir, dans le Sefer Shmuel, Perek Tetzaïn, vous avez dit que Ishaï, il présentait à Shmuel ses 7 enfants. Oui. Et après, il reprend et il dit qu'il y a le David, le Katan, quoi. Mais Oui. concrètement, il lui a présenté, vous avez dit que David c'était en même temps le 7 et en même temps le 8, mais concrètement, il lui a présenté 7 enfants, plus David après, non? Absolument. Tu as bien compris, et c'est pour ça que j'ai dit que d'après les 4 versets que nous avons ici sous les yeux, que j'ai pris du chapitre 16 et 17 de Shmuel, il est clair, d'après ces versets-là, qu'il y en avait 7 plus 1, c'est-à-dire 8, mais enfin c'est quand même 7 plus 1, je dirais tout de suite un mot de plus grâce à ta question, et que David c'est le petit, c'est-à-dire le 8e vraisemblablement. Or, ce que j'ai voulu opposer, c'est ce que nous avons trouvé ici dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, là où il est dit explicitement que David est le 7e, et explicitement il n'y a pas de 8e. Donc il y a une contradiction évidente, d'accord? Donc cette contradiction, est-il le 7e ou le 8e, a été résolue, enfin d'une façon tout à fait étrange, par Rabbeinu Yonah. Ça va? On est bien d'accord, n'est-ce pas? Alors, puisque tu as posé cette question, je voudrais ajouter quelque chose que je n'ai pas dit et qu'on trouve en particulier dans le livre Gvurot Hashem du Maharal de Prague. Tu as remarqué certainement que 7 plus 1, puisque c'est de ça qu'on parle ici dans les versets de Shmuel, 7 en Gematria, c'est la lettre Zain, et puis 1, c'est la lettre Aleph. Alors, lorsque le Aleph vient, comment dire, couronner le Zain, ça fait le mot Az, n'est-ce pas? Az, Aleph, Zain. Alors, j'ai une petite question, Ilan, puisque c'est toi que j'ai en face de moi. Tu vas être notre cobaye. Az, qui veut dire alors, est-ce que ça indique une phrase passée ou une phrase future? Qu'en penses-tu? Une phrase passée. Par exemple? Alors j'ai mangé. Moi je parlais d'un verset biblique, évidemment. Hein? Pas dans le sens français du mot, mais dans le sens du verset biblique. Alors, de toute façon, quoi que tu aies donné comme réponse, tu aurais eu raison. Car il y a des phrases qui commencent par as, qui sont au passé,
et il y a des phrases qui sont au futur. Alors le Maharal demande, mais alors je ne comprends pas, Az, ça introduit un événement passé ou un événement à venir? Et il dit, eh bien, ça introduit, alors là, accrochez les ceintures, parce que c'est profond, plus que ce qu'on a dit jusqu'à présent. Zain, ce sont les 7 dimensions du monde de nature, si vous voulez, y compris sa dimension de sainteté, mais la sainteté du monde de nature, d'accord? Comme les 7 constellations, comment ça s'appelle? Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Enfin, 7, c'est le monde de nature. Lorsque on parle de Az, par exemple, Az Yashir Moshe, vous vous rappelez, le cantique de la mer après le passage de la mer Rouge. Alors, le sens chat littéral, c'est alors Moïse entonna au passé un cantique, car ils viennent de sortir et puis, alors il a entonné un cantique. Mais tu sais très bien que Yashir, c'est un mot qui est au futur, le Yud qui est au début, et alors les Midrashim, cités en particulier par Rashi, vont bon train pour nous parler que de là on apprend qu'il y aura une résurrection des morts, etc. etc. Le Maharal dit, et donne beaucoup d'exemples, Az Yimale Srokpinu, etc. Des exemples, encore une fois, qui nous montrent que le mot Az, encore une fois, 7 plus 1, c'est notre sujet, nous indique parfois le passé, parfois le futur. Alors il dit, c'est parce que le couronnement du monde de nature, Zain, 7, par le Aleph, par l'unité fondamentale du Créateur qui apparaît dans le monde de nature, et c'est ça la dimension 8e que nous attendons, que nous poursuivons, que nous aspirons, eh bien, va nous révéler qu'au-dessus du temps, il y a une dimension d'éternité. Il y a une dimension. Vous savez très bien que Dieu est appelé Yud-Ke Vav-Ke, qui est la permutation circulaire de Haya, Hové, Yiyé. Il était, il est et il sera. Eh bien, c'est de celui qu'on appelle l'éternel, justement, cette dimension-là, c'est la dimension du Az. On va terminer par quelque chose de joyeux en disant Az Yimale Srokpinu. Alors viendra un temps, le temps de la fusion, de la réconciliation, comme on disait tout à l'heure, entre toutes les dimensions de l'être, après avoir mené les combats nécessaires, car on ne peut pas sauter les étapes. Eh bien, lorsqu'il y aura cette dimension 8e qui va apparaître, alors, Yimale Srokpinu, nous pourrons remplir le rire de notre bouche. Pour l'instant, on peut seulement sourire, et comme tu le fais abondamment, mais avec l'aide de Dieu, nous nous retrouverons dans la 8e dimension du monde. Toda Rabba. Shalom, shalom. Avital.